Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une guidance matinale générale intemporelle. Alors, j'ai envie de prendre l'oracle des signes. On va voir les messages avec cet oracle constitué de trois parties. On a les nombres, on a des cartes juste où il y a un visuel et des cartes où il y a un petit message, des citations. Et c'est l'association de ces trois cartes qui donne la direction du tirage. J'espère que vous êtes en forme. Je vous embrasse tous très fort. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. J'avais fait passer un petit message la dernière fois pour les personnes qui vivent dans les îles, notamment à La Réunion. Si vous avez des infos à me faire passer pour ma fille. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez ce tirage? Allez, qu'avons-nous? D'accord. Oh, magnifique. 10. Pour moi, la roue, la roue tourne. La fin d'un cycle pour le début d'un autre. Et je vous le confirme puisqu'on a cette ampoule. À l'intérieur, on a ce fœtus. Il y a quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui est en gestation. Ah, j'ai l'impression qu'on a pris deux cartes du même tas. Bon, attendez. Non, non, non. Autant pour moi. Et on a la colombe de la paix, les amis. Magnifique. L'ombre laisse toujours place à la lumière. Alors, si c'est pas une confirmation de cette carte. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. D'accord, hein? Donc, pour moi, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Probablement un cycle difficile. Un cycle, une situation où, alors on me parle de rancœur, on me parle d'ombre. Ok? Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui se pacifie. Il y a probablement quelque chose en gestation. Ok, allez, je vais vous lire les messages de ces cartes-là. Première carte, le nombre 10, la connaissance de soi, le hasard et les événements inattendus. Ok, très très intéressant. Le tirage d'hier, il y avait la notion d'opportunité. Le nombre 10 est particulièrement riche sur le plan symbolique. Il marque la fin de la série décimale. Il en est aussi et ainsi l'aboutissement. La complétude, il est composé du 0 et du 1, deux chiffres que l'on considère comme le premier couple cosmique, à savoir l'union de l'esprit et de la matière. Le 10 sert d'échelle de valeur, les 10 doigts de la main, les 10 commandements, le système de notation scolaire. Il est également le chiffre qui représente la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle annonce cette lame? Cette lame, évidemment, ben, elle annonce l'entrée dans un nouveau cycle. D'accord? Ce que je vous disais. Pour moi, bref, je continue. Dans un nouveau cycle bouleversant qui n'a qu'une seule vertu, vous permettre d'aller vers la connaissance de vous-même. Ok. Ça appuie cette carte, la connaissance de soi, de son enfant intérieur, la clarté sur son enfant intérieur, sur, j'entends, sur sa partie restante. Et vous verrez comment ça résonne. Oubliez toutes vos habitudes ainsi que vos croyances limitantes. Le 10 vient relancer le jeu de votre vie. Le mot fortune est synonyme de hasard, de destin. La fortune vous confronte à des événements inattendus auxquels vous ne pourrez que vous adapter. Dans le domaine professionnel, les paroles engagées s'avéreront illusoires ou au contraire des entretiens d'embauche incertains déboucheront sur des propositions de contrats alléchants. Ok, moi ce que je ressens clairement, c'est un retournement de situation.
voyez, on fait voler en éclats toutes ces certitudes-là. Ce que l'on croyait impossible devient possible. Ce que l'on imaginait possible s'avère impossible. On est en train de revoir, j'entends, tout son système de valeurs. OK? Le nombre 10 est un allié pour tous les navigateurs éclairés de l'existence. Si vous avez retenu les itinéraires bis et que vous avez appris à plonger dans vos peurs et vos faiblesses, vous passerez une nouvelle météo fluctuante de la vie sans encombre. N'utilisez pas votre esprit cartésien pour trouver des solutions rationnelles et déductibles face aux obstacles que vous allez rencontrer. L'univers vous proposera des portes dérobées. Alors hier, je vous ai dit, hein, ça ne sert à rien de rester devant des portes fermées à tambouriner. À un moment donné, il faut savoir détourner le regard et voir que peut-être de ce côté, il y a une petite porte qui s'ouvre. Donc, ça, c'est à mon avis la suite. Bref. Des portes dérobées, un changement de lieu de vie, un tri salutaire à effectuer parmi ceux qui vous entourent, un investissement financier à réaliser par la seule justification de votre intuition. Avec le nombre 10, vous êtes riche à tous les coups. Riche de quoi? Riche d'expérience, les amis, évidemment. OK? Carte 28, ben c'est la naissance. Hier, on a beaucoup parlé, me semble-t-il, de naissance de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, de quelqu'un qui se décidait à passer un cap, d'accord, hein. Donc très très intéressant. Que la lumière soit et la lumière fut sont les premiers mots prononcés par Dieu dans la Genèse après la création du ciel et de la terre. Alors, pourquoi les amis, sur cet oracle, je vous lis vraiment le message des cartes. Je vous ai donné ma petite interprétation. Mais je vous le lis parce que je trouve que les informations sont hyper pertinentes, très riches. Il y a beaucoup pour moi, il y a beaucoup de choses à savoir. Voilà, j'aime beaucoup. Et dans tous les domaines. Euh, Par la lumière débute la vie et l'ordre du monde que l'on peut opposer au chaos, au désordre et à la mort. La lumière serait donc génératrice de vérité et de révélation, contrairement aux ténèbres, associées au monde de la nuit, et symbole d'ignorance et d'erreur. On retrouve d'ailleurs cette opposition dans le célèbre mouvement des Lumières, au XVIIIe siècle, qui réunit les philosophes et penseurs européens désireux de combattre l'ignorance et l'obscurantisme par la diffusion du savoir et donc de la lumière. J'entends, j'étais aveugle, aujourd'hui je sais, aujourd'hui je vois. La lame 28 symbolise la genèse de tout projet. Voilà, on a parlé de ça les amis. Elle porte le mot naissance dans une signification complète. Dans le domaine affectif, elle annonce une rencontre ou une personne totalement inconnue qui remettra en cause votre situation actuelle. Alors, on l'a évoqué hier. Bon, pour moi, c'est la suite du tirage d'hier. Si vous ne l'avez pas vu hier, enfin, si ça vous parle, hein, allez-y. Bref. On a évoqué la possibilité du domaine amoureux, mais je vous disais, la carte des amants, des amoureux, c'est pas forcément que dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi des amitiés, en tout cas des personnes de confiance. Euh, Elle fait référence à tous les projets de couple qui verront le jour, comme un nouveau foyer, un déménagement. Elle indique également une possibilité de faire table rase du passé pour redémarrer une histoire affective sur de nouvelles bases. Cette lame évoque, bien sûr au sens littéral, les grossesses, les naissances, les beaux événements à venir. Dans l'univers professionnel, elle concerne tous les projets qui vous tiennent à cœur, qu'il est temps de mettre en place. Il peut s'agir d'un futur engagement qui débouchera sur un contrat, une nouvelle orientation, un chemin professionnel qui apportera davantage de sens et d'implication personnelle. La lame 28 encourage tous les créatifs et artistes, alors on a parlé d'un profil comme ça, à se mettre au travail et à se pencher sur leur œuvre. La période est propice à la créativité, à l'intuition artistique, vos facultés spirituelles prennent un nouvel essor et vous le rechargent énergétiquement. Ok. 76. La paix, les amis. Saviez-vous que la paix était le précieux héritage de l'âme? Elle a baigné dans le monde de l'unité et de l'amour et forte de cette empreinte divine, elle plonge avec courage dans une épopée riche d'enseignements et de sens.
Elle accepte de vivre une incarnation terrestre où elle traversera le plus grand des bouleversements, celui de la dualité. Elle connaîtra le jour, puis la nuit, la joie et la peine, l'amour et la haine. Comment trouver votre équilibre lorsque vous êtes suspendu, tel un funambule, sur le fil de la vie? Il est temps pour vous de pacifier votre cœur et d'engager avec maturité et sagesse un dialogue constructif avec tous ceux qui ont fâché vos projets d'avenir. Sentez le moment privilégié qui se crée dès à présent pour renouer des liens rompus, pour poser des mots sur des attitudes qui vous ont blessé. Il est faux de dire que les choses sont désormais derrière vous. Lorsque vous fermez les yeux, vous pouvez immédiatement sentir leur empreinte douloureuse marteler votre esprit et votre corps. Les élans du cœur se transforment en rancœur. Si votre cœur n'est pas pacifié, vous serez davantage vulnérable à toutes les forces de division, à toutes les spirales de peur et de violence qui agitent notre monde. Vous ouvrirez une brèche au doute et vous peinerez à vous recharger en énergie positive. Regardez votre ennemi avec votre cœur. Quel miroir est-il pour vous? Que rejetez-vous chez lui, qui est finalement une part sombre de vous-même? L'univers vous annonce qu'est venu le temps de l'armistice. Vous pouvez déposer sans crainte toutes vos peines, tous vos chagrins, dans ses bras généreux. L'ombre laisse toujours place à la lumière, au petit jour naissant, porteur de nouveaux espoirs et de nouvelles perspectives. Sentez la paix vous inonder. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Bon, écoutez, il y a quand même fortement cet aspect-là dans ce jeu où on a pu avoir des difficultés avec quelqu'un. Et là, on a la possibilité de changer le cours des choses, de pacifier, euh, d'éclairer, mais aussi de se projeter pour l'avenir, parce que là, on est dans des opportunités. Si ça n'est pas le cas d'une reconnexion, ça peut être faire la paix avec son histoire, dire ce que l'on a sur le cœur, et puis s'autoriser enfin à vivre quelque chose, s'autoriser à avancer, mais pacifier quelque chose en soi et dans son relationnel. C'est magnifique. Les amis, je vous laisse sur ça. Je crois que je vais pas aller plus loin. Voilà, j'aime bien cet oracle. Il est à mon sens très complet euh, et très, alors j'entends, très intelligent, très pertinent. Voilà, vous avez en bas de chacune des vidéos dans le descriptif, vous avez mon adresse mail. Vous savez que vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous réponds généralement sous 48 heures à peu près. Essayez plutôt de me contacter par mail que par Messenger parce que je n'y vais pas systématiquement. Voilà. Et je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.